Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Cette semaine pour vous, l'entraîneur adjoint du Canadien Jean-Jacques Daigneault nous raconte son parcours vers la Ligue nationale de hockey. Le portrait du préparateur physique du Canadien, Pierre Allard. Des conseils sur les items de protection présentés par le trio hockey. Un exercice de maniement de rondelle avec Patrick Boileau et notre collaborateur Denis Gauthier. Mais tout d'abord, le championnat mondial de hockey junior bat son plein. Raphaël Doucet a rencontré récemment le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, René Fassel, et le président de Hockey Canada, Tom Renney, qui ne cachent pas leur amour pour Montréal. Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Like that a lot. I have an affinity for Montreal and Quebec anyway, having coached NHL teams here and just loving the province and lots of friends on top of that. So it's very special for our country for obvious reason. I think it helps galvanize us, bring us together under a single cause, and that's the World Junior Championship. I just love the culture. I've traveled enough around the world to have an appreciation, for what different cultures have to offer. The fact that, Montreal and Quebec is right here in our own domain is very, very special. I have tremendous memories from having coached in the NHL in Montreal, but also just traveling, scouting, the understanding of the geographic as well as the demographic. It's just such a melting pot of many, many great things, people for sure, but the cultural factor for me is second to none, quite honestly, in the world, and I love Montreal. À Montréal, ça représente énormément pour moi. Finalement, ici, ont été créées les premières règles à l'université McGill. Il y a eu le premier match officiel aussi ici au 19e siècle. Donc c'est en tant que président de la Fédération internationale de hockey, il y a une grosse signification. Montréal, berceau du hockey sur glace, et une ville que j'aime personnellement beaucoup, beaucoup. Encore une fois, le hockey sur glace ici est roi avec le Canadien, et d'avoir une finale de championnat du monde des moins de 20 ans représente quand même énormément d'histoire ici à Montréal. The Bell Center crowd could easily be the best fan base and crowd in the world when it comes to hockey. 20,000 plus. Singing like only they can, booing like only they can, but very, very passionate and really excited about the game. They add to the event. They make the game of hockey an event. And really, in this day and age, that's exactly what it should be. We should feel awfully good about what we do with our free time, the money that we spend to enjoy activity and sport in general. And I don't know that anyone does it better than, the fan base here in Montreal at hockey games. We expect a gold medal effort. At the end of the day, it's up to anybody's guess as to what might happen here. But our intention is to play hard, to be well organized. Dom Ducharme is a terrific coach. We know that he'll lead us, and he'll lead us well. At the end of the day, all we can ask of Dom and his troops is that give us that gold medal effort. We'll take what happens. Et c'est toujours un plus pour une fédération internationale quand, sur une certaine durée, il y a plusieurs différents championnats du monde, champions du monde, et non pas toujours le même. Le Canada a souvent gagné les championnats du monde, que ce soit en junior, en moins de 20 ans, 18 ans, ou senior, ou même femmes. Donc un changement fait toujours du bien que les autres travaillent. Mais c'est un tournoi, et spécialement ici en Amérique du Nord, qui est très bien suivi, qui est présent. C'est une tradition entre Noël et Nouvel An. Les téléspectateurs sont là, les spectateurs dans les arénas sont là. Que ce soit aux États-Unis ou ici, c'est le même produit. En Europe, on a moins cette chance-là. Cette semaine, à la question quiz, on veut savoir pour combien d'équipes Jean-Jacques Daigneault a-t-il joué dans la Ligue nationale de hockey? A. 8, B. 9 ou C. 10? La réponse, après la pause. La réponse, C. Daigneault a joué pour 10 équipes différentes, des Canucks de Vancouver en 1984, au Wild du Minnesota en 2000, en passant notamment par le Canadien, où il a remporté la Coupe Stanley en 1993. Il a d'ailleurs disputé près de 40% de toute sa carrière avec le tricolore. Nous l'avons récemment rencontré pour qu'il nous parle de son ascension vers la Ligue nationale.
J'ai joué mon hockey mineur à Villemort dans la paroisse Saint-Jean-de-Mata, puis ensuite à l'âge de 9 ans avec les Hurricanes de Villemort. Le tournoi Pee-Wee de Québec, très belle expérience pour un jeune hockeyeur amateur. Comme de raison, les jeunes restent dans des familles. C'est toujours le fun de rester dans une famille comme ça. Une famille qui nous accueille puis nous nourrit jusqu'à temps qu'on se présente à l'aréna pour nos matchs. Il y a aussi le tournoi Pee-Wee de Waterloo qu'on avait gagné avec les Hurricanes de Villemort. Ça s'était terminé avec des lancers de punition. Puis je crois qu'à la fin du temps régulier, le score était 2-2, puis ensuite on avait joué contre 4 pendant 2 minutes, 3 contre 3, 2 contre 2 pendant 2 minutes. Il n'y avait aucun but qui avait été compté, puis finalement c'était Mario Lemieux qui avait compté le but gagnant en tir de barrage. Alors très beau souvenir du tournoi. J'ai coupé la première année Pee-Wee AA. Mon entraîneur est venu voir mes parents, venu me rencontrer, puis étant donné que j'étais un bon patineur à ce moment-là, il a suggéré de me mettre à la défense pour, j'imagine, mes aptitudes, mes habiletés de passeur et de patineur. Alors, je me suis réessayé à la défense, puis j'ai fait l'équipe en tant que défenseur. Puis, c'est là que ma carrière de défenseur a débuté. Et je dirais que j'étais un peu casse-cou quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup de blessures quand j'étais un jeune hockeyeur, mais ça m'a jamais empêché de jouer au hockey. Je me rappelle, entre l'âge de 12 et 14 ans, je me suis cassé le bras gauche 3 fois en 2 ans. Je me suis fait frapper par une auto, je me suis cassé la cheville, j'ai tombé d'un arbre, je me suis cassé le dos, des côtes. Mais j'ai jamais eu de blessures graves pendant que je jouais au hockey pendant 17 ans dans la Ligue nationale. Je pense que toutes mes blessures, je les ai eues quand j'étais jeune. Je me rappelle, en tant que jeune adolescent, comme de raison, j'habitais à Villemort, puis à l'âge de 14, 15, 16 ans, souvent je prenais mon allocation, qui était peut-être 2 ou 3 $ par semaine, dépendamment des choses que je faisais autour de la maison. Puis souvent, j'allais au Forum. Villemort, c'était la station de métro Monk. J'allais à la station Atwater. Après la première période, souvent, j'achetais un billet debout, 1 ou 2 $ après la première période. Alors, j'ai passé beaucoup de samedis aller voir les Canadiens de Montréal. Puis mon idole, c'était Guy Lafleur. J'avais sa cape de hockey dans mon livre de téléphone à l'âge de 12-13 ans. Puis un peu plus vieux, vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à suivre Raymond Bourque, qui à ce moment-là jouait pour les Éperviers de Sorel et les Éperviers de Verdun, je crois, à l'âge de 16 ans. Puis lui avait 16 ans, j'en avais 12 ou 13. J'aimais bien aller le voir jouer. Je le trouvais très talentueux. J'aimais tout ce qu'il faisait sur la patinoire. C'est la persévérance et la discipline. Quelqu'un qui est prêt à tout faire pour se rendre au plus haut niveau, dans quoi que ce soit, non seulement au hockey, quelqu'un qui persévère, qui est discipliné, puis qui est capable de bien vivre avec les échecs et vouer une belle carrière, peu importe dans quel domaine. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Éric, quand on est jeune dans un magasin à grande surface, on se dirige directement vers le rayon des jouets. Je le comparerais au rayon des bâtons ou des patins dans un magasin de sport, dans un magasin d'équipement de hockey. Ici, c'est plutôt les biens nécessaires, mais qui sont aussi importants. On parle d'équipement de protection, les épaulières, les jambières et les protège-coudes. Et chacune des compagnies arrive à rivaliser avec une offre et des gammes très différentes. Tu veux commencer avec Bauer, je pense, aujourd'hui. Exactement, la gamme Bauer Vapor 1X qui maintenant incorpore la technologie Curve Composite. L'intégration du composite Curve avec la technologie Aerolite augmente la protection dans les zones d'impact importantes tout en réduisant le poids total. Aussi important à noter, la technologie 37.5 accélère le processus d'évaporation de la sueur. À la fine pointe de la technologie du côté de la gamme Vapor, on reste chez Bauer, mais on y va avec quelque chose de plus traditionnel. Exactement, la gamme Nexus One N, qui, comme tous les autres produits Nexus, il va d'une coupe classique. Les protecteurs Nexus 1N assurent un ajustement plus ample pour une couverture optimale et une bonne maîtrise des mouvements. Un autre point important, la technologie de mousse moulée a été spécifiquement mise au point pour la gestion des impacts multiples. La mousse 7 Plus Technology peut absorber impact après impact sans perdre sa forme naturelle.
Ce système permet tout un inventaire d'ajustements pour un confort sécurisant et personnalisé. Donc, une coupe traditionnelle, classique, mais on enlève le look robot là, avec cette gamme-là de Bauer. Exactement. Chez CCM, maintenant, qu'est-ce qu'on nous offre? La nouvelle gamme Quick Lite qui est inspirée de la famille RBZ. La série Quick Lite a été conçue pour maintenir le niveau d'ajustement et d'extrême légèreté de la collection RBZ, en poussant le tout encore plus loin. La technologie VentShield, qui est un plastique conçu pour améliorer la respirabilité et optimiser le poids, donc l'équipement respire mieux et est moins pesant. La technologie Dry Foam est une mousse à cellules fermées qui absorbe moins de sueur, ce qui permet aux joueurs de rester légers et confortables tout au long du match. Donc, on vient de parler des règles générales en ce qui concerne les lignes d'équipement de protection. Évidemment, c'est différent qu'on parle d'épaulière ou de jambière. Quels sont les critères à considérer avant de faire la sélection d'une des lignes que tu nous as présentées? Ça dépend toujours du calibre dans lequel tu évolues. Des lancers puissants, est-ce que tu joues contact ou pas de contact, quel genre de protection tu recherches. C'est important d'essayer plusieurs gammes différentes de plusieurs compagnies et non y aller par le look seulement ou la couleur qui t'attire. C'est la protection qui est super importante. En magasin, nos spécialistes sont là pour vous aider à être ajustés adéquatement, que ce soit épaulière, jambière ou coude. Oui, en effet, parce que la bonne grandeur d'équipement, c'est important. On ne peut pas penser à la saison qui s'en vient pour garder l'équipement plus longtemps pour un jeune en croissance. On ne veut pas voir la clavicule exposée, par exemple, pour un jeune qui commence à jouer au contact. Alors, merci beaucoup, Éric, pour la chronique de cette semaine dans l'équipement de protection. La semaine prochaine, ça va être une chronique qui va être plaisante aussi. Tous les accessoires auxquels on peut penser qui peuvent venir aider la vie d'un joueur de hockey, on s'y attarde à notre prochaine chronique équipement. Ici Paul Byron, vous regardez Hockey, le magazine à LDS. Le portrait de la semaine, une présentation de Hockey le magazine, en kiosque et sur votre application mobile maintenant. En compagnie de Pierre Allard, préparateur physique du Canadien de Montréal à la journée de perfectionnement des entraîneurs de Hockey Québec. Pierre, tu es présent ici. Pourquoi exactement? En fait, c'est intéressant parce que habituellement, je viens pour présenter sur la préparation physique. Mais là, on m'a demandé un peu de parler au niveau de la communication, puis de bien utiliser son entourage, ses entraîneurs adjoints, tout ça, puis de faire un lien un petit peu avec la préparation physique, mais surtout de travailler comment l'information devrait circuler là, à l'intérieur d'une structure élite. Pierre, on le connaît évidemment comme préparateur physique du Canadien, mais tu es également un ancien joueur. Si tu me parlais un peu de ton parcours dans la Ligue junior majeure du Québec? Oui, j'ai eu un parcours assez classique pour un joueur junior, midget 3 au Québec, après junior à Saint-Hyacinthe, les premières années du laser avec Martin Brodeur. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer un athlète comme ça. Et puis, par la suite, Shawinigan, et j'ai terminé comme 20 ans les derniers mois à Chicoutimi. Puis quand tu as terminé à Chicoutimi, ensuite, tu as voulu aller poursuivre ta carrière en Europe. Oui, exactement. J'avais fait le camp des Canadiens en 92, que j'avais eu cette expérience-là. Et puis là, j'avais l'opportunité d'aller en Europe, que je suis parti là-bas, ça m'intéressait. Et puis, donc, j'ai aussi j'ai la double citoyenneté, Et puis, donc, ça m'a permis de participer aux Jeux olympiques avec l'équipe de France, championnat du monde aussi avec eux. Et puis, donc, c'est sûr que c'est intéressant. Ça a été quoi ton parcours entre l'Europe et ton arrivée avec les Canadiens en tant que préparateur physique? En 2003, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de hockeyeur, puis de revenir m'installer en Amérique, à Montréal. Puis le but, c'était d'offrir de la stabilité à la famille. On avait voyagé beaucoup, donc puis je faisais beaucoup d'écoles de hockey. Et puis ce qui m'intéressait, c'était la biomécanique au niveau du patinage, tout ça. Que j'ai vu qu'il y avait des cours à l'université en kinésiologie. Donc je me suis inscrit à l'université. Ça s'est fait rapide. La décision a été très, très rapide. Donc j'ai débuté les cours. J'ai suivi à temps plein de 2003-2006. J'ai gradué en 2006. Puis en même temps, j'avais démarré un peu mon entreprise. Puis la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré Mario Pouliot, qui était coach midget 3, qui m'a demandé si ça m'intéressait de travailler avec sa jeune équipe. Et donc j'ai travaillé avec eux au niveau préparation physique. C'était nouveau pour lui aussi, il était intéressé. C'est quelqu'un d'assez curieux quand même. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Christopher Letang, qui a été vraiment mon premier client. Puis à travers Christopher, ses succès personnels, mais moi j'ai appris beaucoup aussi au niveau de la business, au niveau de la performance aussi avec les joueurs. Puis donc j'ai pu suivre ça avec lui jusqu'à la Coupe Stanley, sa première qu'il a remportée. Donc ça a été intéressant. Et puis donc avec mon entreprise, quand le poste s'est libéré à Montréal,
Je travaillais avec le Scénic de Rimouski. Puis c'est sûr qu'avec Clément Jodoin, Jacques Martin, tout ça, de fil en aiguille, là, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer l'équipe. Puis c'est là, à partir de là que je me suis retrouvé avec le Canadien. Et depuis 2010, tu es avec le Canadien, mais tu as également parti de ton entreprise. C'est une firme d'évaluation de talent. Oui, bien, ça s'est fait vraiment tranquillement. On travaillait avec l'association d'hockey mineur de Sainte-Julie. Et puis avec eux, il y avait une problématique qui était justement à l'époque, quand on débute les camps d'entraînement, c'est dur de former les équipes. Ça crée beaucoup de pression et de tension à l'intérieur de la structure. Ils nous ont donné le mandat de s'occuper de ça, qu'on a fait essai-erreur un peu à chaque année au niveau de notre implication, jusqu'à venir vraiment avec notre formule actuelle qu'on a depuis plusieurs années. C'est que durant les 2, 3, 4 semaines que les évaluations durent, vraiment l'association nous donne les jeunes. Nous, on les évalue, on leur fait faire des matchs et puis par la suite, on redonne les équipes aux entraîneurs. Moi, je pense personnellement c'est le plus beau cadeau que l'association peut faire à ses bénévoles parce que c'est pas nécessairement à un bénévole à prendre des décisions où est-ce qu'il doit retrancher son cousin, le fils de son cousin, son voisin. Parce que c'est beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on se rend compte, c'est beaucoup d'émotions. Puis nous, on crée un tampon entre l'association, les parents, et puis on absorbe vraiment cette période de stress-là. Puis après, eux peuvent démarrer leur saison là, tranquillement. Merci Pierre et bonne saison. Ça fait plaisir, merci. Bonjour, ici Daniel Lacroix. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Cette semaine, Patrick Boileau est de retour avec nous. Patrick, aujourd'hui, tu veux nous parler de maniement et agilité pour les défenseurs. Pourquoi est-ce que c'est si important? Bien, je trouve qu'aujourd'hui, nos défenseurs n'ont pas confiance avec la rondelle. Donc, ils ont souvent tendance à se vouloir se débarrasser de la rondelle aussitôt qu'ils la reçoivent. Ce qu'on veut maintenant, c'est être capable de développer pour qu'offensivement, il y ait confiance en eux et puis qu'on puisse relancer l'attaque rapidement au lieu de tout le temps avoir la rondelle et seulement s'en débarrasser. C'est parfait, on regarde ça tout de suite. Parfait. Donc, cette semaine, nous allons travailler sur l'agilité avec rondelle. On a placé un obstacle dans le milieu qui va servir à nos défenseurs. Ce qui va arriver, c'est que Denis va partir du coin, va venir faire un pivot de transition ici, encore une fois, avec 2 croisements à la sortie. Par la suite, va faire une passe au prochain joueur et à tour de rôle, on va continuer comme ça. On y va, les gars, let's go! Donc, on voit Denis fait son pivot, 2 croisements à la sortie, sort de l'autre côté, fait la passe au prochain joueur. À son tour, le prochain joueur part, toujours les pivots vers la bande à ce moment-là pour continuer l'exercice. On augmente l'intensité, les gars. Let's go, un peu plus vite. Good. Excellent, good. Parfait. Good. Excellent. Un dernier. Excellent, Steven. Parfait. 2 croisements. Passe. OK. On arrête ça là, les gars. Donc, ce qui va arriver, passe-moi juste la rondelle, s'il vous plaît. Ce qui arrive, okay, quand on fait notre pivot de notre côté fort, donc moi, je suis un droitier, je fais mon pivot vers la droite. Souvent, ce qui arrive, vous placez la rondelle de votre côté fort, puis là, vous essayez de la ramener en cuillère seulement avec le bout de votre bâton. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'il y a une fenêtre d'opportunité où vous ne pouvez pas faire de passe. Ce que j'aimerais que vous essayiez à partir de maintenant, c'est que vous allez tout le temps garder la rondelle sur votre revers, peu importe de quel côté vous êtes. Quand j'arrive ici, j'éloigne la rondelle de moi sur mon revers, je croise, là, je la ramène, puis par la suite, je peux faire ma passe. OK? Ça, c'est la première chose que je veux que vous essayiez. Deuxième chose, on veut développer des défenseurs offensifs. Donc, une fois que tu as fait ta passe, regarde pas ta passe. Je veux que tu jumpes dans le jeu, tu accélères après avoir fait ta passe, comme si tu étais en offensive pour supporter l'attaque. Donc, on y va, même chose. Éloigne la rondelle devant toi, garde-la toujours sur ton revers. On y va, go! Garde la rondelle sur ton revers, good, excellent. Fais ta passe, puis accélère. Excellent. Garde la rondelle le plus loin possible, good, excellent. Accélère. Éloigne la rondelle devant toi, croisement, passe, accélération. Un dernier. Éloigne la rondelle. Excellent. Fais ta passe, good. Une progression qu'on peut amener à cet exercice-là, c'est que le joueur va faire un pivot encore vers la bande, mais ce qu'on veut par la suite, c'est vraiment qu'il prenne le centre. Comme si, disons, il veut relancer l'attaque, il n'y a pas d'option, fait un échappatoire vers la bande et revient en accélération, fait la passe au prochain joueur. Donc, Denis va le démontrer. Denis fait son pivot. Croisement, il prend vraiment le centre. Pas d'option avec la tête haute. Accélération, fait la passe et on continue.
Fais ton pivot. Garde la tête haute, échappatoire, accélération, accélération. Fais ta passe, patine après ta passe, patine après ta passe. Prends le centre avec tête haute, excellent. Passe, plonge, jump, 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 jump. Good job. Parfait. Prends le centre, tête haute, échappatoire. Excellent, parfait. Good. Même chose. Garde la tête haute, regarde devant. Parfait, échappatoire, accélération. Good. Bon travail, les boys. Excellent exercice. Les échappatoires, on s'en sert tout le temps. Y a-tu des points clés que tu veux qu'on retienne à la maison? Oui, mais ce qu'on veut, justement, comme j'ai parlé, les 2 techniques pour le pivot qu'on peut exécuter, d'éloigner la rondelle, toujours être prêt à faire une passe. Et comme un pouvoir dans la progression, quelquefois, les joueurs ont tendance à vouloir regarder la rondelle. On veut que nos défenseurs aient la tête haute pour toujours être prêts à relancer l'attaque. C'est excellent. Merci encore. Et on se voit la semaine prochaine. Le hockey mineur, c'est vraiment les formations un peu comme on fait ici, là, par rapport au temps qu'on donne. Avant, là, on n'avait pas beaucoup d'outils en tant qu'entraîneur. Maintenant, on a beaucoup plus d'outils que Hockey Québec nous fournissent pour devenir des meilleurs entraîneurs. Le fait que ça soit de plus en plus structuré et que ça soit au niveau scolaire, parce que ça nous permet d'avoir un meilleur encadrement au niveau des joueurs. Et aussi, étant joueur plus jeune, il n'y a pas de parents bénévoles ou quoi que ce soit là, dans l'environnement de l'équipe. Donc, c'est des entraîneurs. Notre objectif, c'est de développer les 17 meilleurs joueurs et de travailler chacune des faiblesses ou des forces de tous et chacun là, dans notre équipe. L'implication de Hockey Québec qui nous a donné beaucoup d'aide là, pour partir nos sports-études. On était le soir, on faisait des pratiques, il y avait beaucoup de voyagements pour les parents. Le sport-études a apporté beaucoup au hockey. L'effort d'Hockey Québec de très bien structurer les structures ensemble, de mettre du temps, un beau plan, d'encadrer le monde, donner des outils, d'avoir des formations, ça a beaucoup changé, puis ça, c'est génial. C'est la formation continue des entraîneurs. Je crois qu'on a d'excellents entraîneurs ici. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Là, je parle quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Puis là, avec les formations comme aujourd'hui, puis tout ce qui s'offre, les entraîneurs sortent de leur zone de confort, ce qui fait en sorte que les entraîneurs s'améliorent, les joueurs s'améliorent. Puis on l'a vu il y a 2 ans, exemple avec Équipe Canada, puis tout ça, les performances sont là aussi. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Mais lors de notre prochaine émission, notre rencontre en compagnie de l'entraîneur des gardiens du Canadien, Stéphane Waite. Le parcours vers la LNH de Martin Lapointe. Le portrait de Cédric Desruisseaux, l'attaquant des Estacades de Trois-Rivières de la Ligue Midget 3A. Des conseils sur les accessoires de patin présentés par le trio hockey. Et des exercices de passe avec Daniel Jacob. Merci et à la semaine prochaine. Hockey Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.